Bonjour à tous, Question Maison est aujourd'hui aux portes de Paris et va vous faire découvrir une maison à Ossature-Bois. Son architecte Marc Lacombe va nous la faire visiter et nous expliquer pourquoi les propriétaires ont fait le choix de ce matériau. Quels sont les avantages d'une telle maison? À découvrir juste après notre sommaire. Bonjour Marc, je suis ravi de vous rencontrer. Enchanté. Oh là, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, une petite accident de ski, rien de... Pas bien grave? Non, rien de très méchant. Bon, tant mieux. Alors c'est vous qui avez construit cette maison, dites-moi, c'est déjà une performance d'avoir trouvé un terrain libre pour construire une maison, c'est très urbanisé ici. Hein. Oui, on est dans un milieu urbanisé, pavillonnaire. Et donc, le maître d'ouvrage a eu la chance d'avoir ce terrain Oui. et d'avoir une petite maison dessus également. Il y avait une maison avant alors? Oui, il y avait une petite maison très vétuste. Qui a été démolie? Nous avons été obligés de la démolir pour reconstruire cette maison à Ossature-Bois. Et est-ce que le poste, c'est-à-dire le plan d'occupation des sols, vous obligeait à construire une maison dans les mêmes proportions ou est-ce que vous avez pu l'agrandir? Non, le poste nous permettait d'agrandir la superficie de la maison. D'accord. Donc, on s'est retrouvé à construire environ 240 mètres carrés habitables. Pourquoi avoir fait le choix d'une maison à Ossature-Bois? Ça, c'est une démarche des clients. D'accord. Ouais. C'est eux qui souhaitaient effectivement s'inscrire dans une maison un peu écolo, entre guillemets. Oui, avec une démarche environnementale, oui. Est-ce qu'on peut parler de maison HQE, haute qualité environnementale? On peut parler d'une maison HQE. Les 13 cibles ne sont pas atteintes, Oui. mais on a essayé de répondre au maximum à la démarche environnementale. Est-ce qu'il y a par exemple un système de récupération des eaux de pluie? Oui, nous avons un système de récupération des eaux de pluie. Donc, sous la terrasse se trouve Il y a la cuve, il y a la citerne. Il y a une cuve, oui, avec une pompe de relevage qui Oui. permet d'arroser le jardin sans gaspiller de l'eau. D'accord. Combien de temps ont duré les travaux? Les travaux, on dirait 6 mois. 6 mois, donc fonction. ça c'est intéressant au niveau budget aussi. Au niveau budget, c'est très intéressant. D'une part, parce que les clients n'ont pas eu à payer les loyers supplémentaires Bien sûr. de leur ancien appartement. Et d'autre part, au niveau des entreprises, c'est aussi avantageux pour eux d'avoir des chantiers assez courts. D'accord. Est-ce que vous avez pu aller au bout de votre projet? On n'a pas pu aller au bout du projet pour des raisons budgétaires, mais on a essayé de développer au maximum la démarche. Alors qu'est-ce que vous avez oublié ou sur quoi avez-vous fait l'impasse? Nous avons fait l'impasse sur la ventilation double flux, Oui. oui, et sur la végétalisation de la toiture, qui est prévue ultérieurement. D'accord, là encore une fois pour bien isoler la maison et être encore une fois peut-être un peu plus dans la démarche HQE. Exactement, la 5e façade, comme on l'appelle. On va s'intéresser à la décoration intérieure de la maison d'ici quelques instants et découvrir également la façon dont vous l'avez proportionnée et adaptée, cette maison. Avant cela, on va regarder une tendance. Vous le savez, le salon Maison et Objets, c'est l'occasion de découvrir les nouvelles tendances. Au mois de septembre 2008, c'est l'écologie qui a été mise en avant. Un phénomène d'ailleurs qui s'est amplifié avec ce début d'année 2009, avec le choix de 2 créateurs écolos comme créateurs de l'année pour Maison et Objets et pour Meubles Paris. C'est une tendance qui touche tous les domaines, l'architecture, le mobilier, mais aussi la cuisine. Nous en avons fait la tendance de la semaine. Marc, on va maintenant s'intéresser à l'intérieur de la maison. Je vous laisse entrer le premier. Vous allez m'expliquer comment elle a été distribuée, comment elle a été pensée. On ne rentre pas par là d'habitude. Bon, d'habitude, l'entrée principale se fait par ici. Oui. Donc, ça distribue 2 pièces techniques, buanderie cellier. Nous avons le WC du rez-de-chaussée, pardon. Et l'espace s'ouvre sur la cuisine, le salon et la salle à manger. Grand espace à vivre qui volontairement n'est pas cloisonné. Hein. Volontairement, l'espace n'est pas cloisonné. Il y a combien de personnes qui vivent dans cette maison? Donc ici, nous avons 2 adultes et 2 enfants. Des enfants bas âge encore? Oui, absolument. Donc ça bouge, il faut que ce soit mobile, il faut qu'il y ait de Absolument. l'espace. Hein. Îlot central au milieu, on peut déjeuner, prendre son repas tranquillement ici. Oui, Ça a donc été prévu. il articule la cuisine. Ça a été fait par un cuisiniste? Non, ce sont des meubles ici de la grande distribution qui ont été intégrés à l'architecture. Ça, c'était encore pour une question de budget un peu? Pour une question budgétaire. Mais ceci étant, le résultat est plutôt satisfaisant. Hein. Le résultat est très bien. Alors, cuisine ici, volontairement, vous n'avez pas fait le choix du sol Non, en chaîne pour une- comme à côté? Pour une question d'entretien. Et donc l'espace de la cuisine est marqué au sol par une différence de matériaux. Donc on a le plancher en chêne d'un côté et du grès cérame de l'autre côté. Parlez-moi un Donc, peu de c'est facilement l'isolation. ouvert si vous voulez, mais la rupture se fait par le sol. Parlez-moi un petit peu de l'isolation. Par définition, une maison en bois est mieux isolée qu'une maison en béton. Mais est-ce que vous avez dû rajouter des matériaux pour autant? Non, absolument pas. En fait, ce qui se passe, c'est que l'avantage des maisons en bois, c'est que l'isolation se fait à l'intérieur de la structure. Oui. Donc nous avons une forte quantité d'isolant. Qu'est-ce que c'est comme isolant? Donc ici, nous avons mis la laine de roche Sur quelle épaisseur à peu près? sur 160 mm, donc 16 C'est tranquille, centimètres. on risque pas d'avoir froid en hiver. Hein. Donc normalement, on est tranquille. Alors on retrouve le bois un petit peu partout dans la maison pour cet escalier. C'est vous qui l'avez dessiné? Oui, il a été entièrement dessiné. Donc il est très, très brut, hein, si Marche vous en voulez. bois, ossature métallique. Ossature métallique, marche en bois. Et les limons sont faits
en IPN. Donc c'est vraiment... Et volontairement, il est totalement ajouré, c'est pour ne pas créer de rupture, encore une fois. Exactement. C'est pour avoir une vision globale du rez-de-chaussée et pas créer de rupture entre les différents espaces. Alors, j'imaginais un chauffage par le sol, mais là, en l'occurrence, je vois des petits radiateurs électriques. Absolument. Donc nous avons des radiants qui servent d'appoint parce que le chauffage se fait essentiellement au rez-de-chaussée par la cheminée. Voilà. D'accord, qui elle aussi a été faite sur mesure. Absolument. Donc nous avons un insert dedans pour en récupérateur de chaleur. Structure béton, un peu de... Structure béton, staff. Et staff, et puis effectivement des récupérateurs de chaleur. Mais ceci étant, si ça joue un rôle fondamental sur la chaleur de la maison, les baies vitrées aussi, hein. Donc nous avons des baies vitrées à double vitrage, rupture de pont thermique et donc qui elles nous apportent aussi une source de chaleur bien sûr. conséquente l'hiver. Ils sont ouvrants, les panneaux en haut, non? Oui, les panneaux en haut sont ouvrants. Mais c'est motorisé? Non, ils ne sont pas motorisés, mais en fait ça a été pensé pour une éventuelle extension. Si nous voulons combler l'étage, Ouais. les menuiseries seront déjà en place. D'accord. Voilà. Ça, c'est en cas d'évolution de la maison. Donc là, effectivement, la coursive, ce sont uniquement des chambres à l'étage. Il n'y a pas de chambre en bas? Donc nous avons les chambres à l'étage et au rez-de-chaussée, donc nous avons la suite parentale. D'accord, ils se sont isolés un petit peu des enfants pour être tranquilles. Exactement. Il y a un premier sas, là. Donc nous avons un premier sas qui est constitué par un dressing et qui sert d'espace tampon au niveau sonore, si vous voulez, entre les parties salon et chambre des parents. Ça aussi, il faut lutter justement contre les nuisances sonores dans une maison en bois. Ça a tendance à résonner, mais ça fait son charme, hein. Oui, c'est la différence du béton, c'est que le bois est vivant. Et donc forcément, on a... Mais il existe plein de matériaux maintenant pour justement lutter contre tout cela, hein. Oui, on a des résilients acoustiques. Là, les planchers ont été isolés phoniquement. Oui. Donc le résultat est largement satisfaisant. Ça a été maçonné, la tête de lit, là? Alors, la tête de lit, nous avons été obligés, pour des raisons techniques, de faire un petit soubassement béton. Oui. Voilà. Pour limiter les ponts thermiques? Et donc, non, pour limiter les ponts thermiques, entre le soubassement béton et l'ossature bois qui est dessus, nous avons rapporté de l'isolant sur la partie béton. D'accord. Et en même temps, c'est bien d'avoir joué la rupture avec la couleur, simplement, hein. Donc, le côté technique nous a amené à créer un côté pratique. Les parents ont leur salle de bain. La salle de bain des parents se trouve là. Et alors, ce qui est magique dans cette maison, c'est que, où que l'on se trouve, il y a de la lumière partout. Oui, elle est baignée de lumière. C'était vraiment une volonté de la part des maîtres d'ouvrage. Accès sur le jardin et sur les plantes. Ça m'amène à vous parler du dossier de cette semaine. Vous savez qu'on est dans une maison écolo, c'est déjà un bon point. Mais il est possible d'assainir aujourd'hui sa maison avec l'apport de plantes dépolluantes. C'est prouvé désormais. Certaines plantes comme les azalées, les philodendrons ou autres ficus luttent contre les polluants intérieurs qui sont contenus soit dans le mobilier, soit dans les revêtements de sol. Vous allez découvrir cela. C'est notre dossier de la semaine. Bien, voilà un beau ficus qui va jouer son rôle de dépolluant dans la maison. Il a de l'ampleur celui-ci, hein. On va quitter l'espace salon, l'espace salle à manger. Volontairement, c'est pas surchargé en meubles et en objets ici, hein. Il y a plusieurs raisons à cela. Oui, il y a deux raisons. D'une part, les propriétaires ont quitté un 65 mètres carrés pour aller dans une grande maison. Oui. Donc, il faut prendre le temps de remeubler, trouver les bons objets et tout ça. Exactement. Et d'autre part, c'était une volonté de leur part de garder un style épuré. D'accord, pour que tout le monde puisse se véhiculer et circuler confortablement dans la maison. On va maintenant s'intéresser à l'étage de la maison. Il y a combien de chambres à l'étage? Donc à l'étage, nous avons 2 chambres pour les enfants et une 3e chambre qui sert également de bureau. D'accord. Voilà. Et puis là aussi, il y a un espace bureau sur la coursive. Là. Et sur la coursive, nous avons un espace bureau, un petit point névralgique. Sur le côté, c'est quoi? Sur le côté, nous avons donc la salle de bain qui sert à l'ensemble de l'étage. D'accord. Ouais. Et alors ça, ce tire-fond, ça sert à quoi exactement? Alors ce tire-fond est mis là pour éviter justement de surcharger le volume par un poteau sous la mezzanine. D'accord, parce que l'escalier est un peu un porte-à-faux ici, hein. Voilà, donc nous avons un petit porte-à-faux et cet élément reprend les efforts de la maison. D'accord, c'est plus pour soulager, c'est pas vital? C'est pas vital, mais c'est plus pour soulager l'ensemble de la mezzanine. Et c'est pris directement dans la structure de la maison? Et il est pris dans les poutres qui servent à soutenir la charpente, exactement. Bien sûr. Alors on s'intéresse aux chambres des enfants. Là, on est au-dessus de la suite parentale, hein, c'est ça? Donc, nous sommes au-dessus de la suite parentale. Une jeune fille, forcément, c'est tout rose. Ça y ressemble, oui. Donc nous avons également la maison, autant pour moi, la chambre qui est largement ouverte sur le jardin. Avec des grands placards. Avec des grands placards qui ont été décorés. Simplement peint, c'est de la peinture tout à fait normale? C'est de la peinture tout à fait normale.
avec simplement des rayures. De grandes bandes. Bien, donc ça c'est la chambre rose Voilà. de la jeune fille. Et nous avons une deuxième chambre, Ah bah c'est rose aussi, également rose. une deuxième fille. Que ce soit dans la chambre voisine ou celle-ci, il n'y a pas de rideau. Hein. Non, il n'y a pas de rideau et l'occultation solaire se fait par le biais de volets roulants électriques. Comme ça les enfants peuvent bien dormir. Exactement. Et cette demoiselle a elle aussi ses grands placards. Oui. Et là aussi les portes ont été peintes avec des petits rajouts de stickers. C'est vraiment du travail d'artiste. Eh bien, c'est une autre artiste que nous allons maintenant découvrir. Elle s'appelle Félicité, c'est un très joli prénom. Elle a fait des études de stylisme. Elle a fait également un passage dans le prêt-à-porter. Puis un jour, elle a eu une rencontre éblouissante, fondamentale dans sa vie. Elle a rencontré le fil électrique. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, elle tisse et elle brode sur des armatures en forme de toile d'araignée, des fils de couleurs, toutes les couleurs que peuvent lui apporter les fils électriques, informatiques et téléphoniques. Elle a créé une ligne de mobilier avec des objets qu'elle qualifie elle-même d'objets utiles, inutiles, mais ce sont à chaque fois des sculptures uniques. Je vous propose maintenant de découvrir un projet architectural hors du commun que l'on doit à l'architecte Pablo Katz. C'est une maison sur 5 étages, faite de béton, de bois, d'acier, également de verre. Une maison nichée en plein cœur du 20e arrondissement de Paris. Son propriétaire, féru de domotique et très sensible aux énergies renouvelables, voulait que la lumière et l'espace se répondent en permanence. Après 5 ans de travaux et d'études, la maison est enfin achevée, la maison de Laurent Chapuis, et en exclusivité pour Question Maison, il nous en a ouvert les portes. Alors Marc, nous voici de nouveau sur la coursive avec un petit espace bureau qui est ici. Là, c'est la salle de bain commune aux 3 chambres, c'est ça? Exactement, avec un toilette attenant. D'accord. Et la chambre d'amis à côté? Et la chambre d'amis est à côté. D'accord. Moi, je vais vous faire une confidence. Je me serais installé ici, moi, à la place des parents. Parce qu'elle est très lumineuse, elle est confortable, cette chambre aussi. Hein. Oui, cette chambre est très confortable, mais c'est un choix des propriétaires d'une part de s'isoler par rapport aux enfants, Oui. donc de laisser l'étage aux enfants, D'accord. et d'autre part de laisser la terrasse accessible. S'il s'était installé ici, Oui. la terrasse aurait été, entre guillemets, privatisée. C'est-à-dire qu'il fallait passer par la chambre des parents pour aller sur la terrasse, ce qu'on ne fait pas systématiquement quand on va chez des Ce n'est amis. pas très pratique, oui. Alors que là, maintenant, tout le monde peut en profiter. C'est vrai que là, on voit bien que dès que le soleil commence à monter, ça l'a cogné, hein, ça l'a bien tapé ici. Hein. Ah, c'est une terrasse agréable. On va continuer à parler des aménagements dans la maison maintenant avec une rubrique que tout le monde connaît. C'est le SOS Maison. Et le dossier que nous avons retenu cette semaine est celui de Nadège. Nadège qui possède différents objets qu'elle souhaiterait mettre en valeur sans pour autant bouleverser la configuration actuelle de son appartement. C'est une nouvelle problématique pour le SOS Maison. Comme chaque semaine, petite revue de presse avec une sélection spéciale printemps. Nous allons continuer à parler des plantes dépolluantes, comment purifier l'air de la maison ou du bureau avec des plantes. Vous saurez tout grâce à cet ouvrage que l'on doit à Ariane Boixière et à Geneviève Chaudet, que vous avez vu dans le reportage sur ce sujet. C'est proposé chez Rustica Éditions. Je vous laisse le feuilleter. Merci. Un autre livre sur les plantes dépolluantes pour la maison. Il est signé Marc Grolimund et Isabelle Hannebick. C'est proposé cette fois-ci aux éditions Ulmer. Et puis je finirai avec cet herbier de fleurs sauvages proposé par Jean-Marie Pelt, c'est un grand spécialiste de la botanique. Les aquarelles ont été réalisées par Isabelle Adams avec beaucoup d'exactitude. Une trentaine de planches botaniques, c'est proposé aux éditions du Chêne. Si vous voulez savoir où retrouver ces ouvrages, vous allez faire un tour sur notre site internet, c'est france5.fr, rubrique Question Maison. Marc, est-ce que vous allez désormais vous spécialiser dans les constructions de maisons en bois ou est-ce que vous avez d'autres projets? Non, mais spécialisé, non. Il est vrai qu'il est fort agréable de travailler avec du bois. Mais en revanche, je reste ouvert à tout type de construction et je vais développer sur l'ensemble de mes projets une démarche environnementale. Ça, c'est tout à votre honneur. Je vous laisse maintenant découvrir ce qui nous attend la semaine prochaine dans notre magazine. Merci mille fois pour la visite et soignez-moi ce poignet. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez voir et revoir Question Maison sur france5.fr.